Et que la personne que je suis, Seigneur, que se taise, que ne parle pas, et que toi, seul Dieu, que tu prennes le contrôle de tout mon être. Seigneur, parle-nous, nous avons besoin de ta parole. C'est ta parole qui nous édifie. C'est ta parole qui nous transforme. C'est ta parole qui augmente et qui crée la foi en nous. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Et Jésus-Christ est Seigneur en ce lieu. Au nom de Jésus que nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Tu peux t'asseoir en acclamant très fort pour la parole. Tu peux acclamer même sur la Bible. Acclame même sur ta Bible. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, moi, quand j'étais sur le banc comme toi, quand je partais à l'église, j'avais comme d'habitude de évangéliser. C'est-à-dire les samedis, les dimanches, comme je travaillais à l'hôpital, les gardes malades, je les évangélisais. Et j'emmenais souvent les gens à l'église. C'était vraiment un peu difficile que j'aille à l'église. Et dans un mois, pour ne pas emmener une âme à l'église, j'emmenais toujours. Mais quand on arrivait à l'église, je disais à la personne, tu vois, moi j'ai fait mon travail. J'étais déjà emmené dans la maison de Dieu. Là, on ne se parle plus, on ne se connaît pas. On va se parler à la fin du culte. Surtout pas quand la parole de Dieu est prêchée. Je n'aime pas. Parce que moi, j'avais des questions que je posais à Dieu. Moi, j'avais des situations qui n'allaient pas dans ma vie. Et les réponses, je les recevais pendant que la parole de Dieu était prêchée. Donc, parfois, je mettais la personne loin de moi, justement pour que je sois concentré pendant la parole. Je ne sais pas, tout dépend de la relation que tu as avec Dieu. Moi, j'aimerais dire à quelqu'un que quand la parole est prêchée, c'est Dieu qui parle. C'est le maître qui parle. C'est le roi des rois qui parle. Tu ne peux pas te lever au moment que la parole est prêchée. Donc c'est pour dire à Dieu, bon, toi, reste d'abord là, attends, quand je vais finir, après je viendrai. Non. J'attendais toujours sortir de la maison de Dieu avec quelque chose. Et bien aimé, la parole ne finissait jamais sans pourtant que Dieu me parle. Même quand il restait seulement une minute au prédicateur, avant qu'il clôture son message, il y avait un ainsi dit l'Éternel pour moi. Il ne prophétisait pas sur moi, mais la parole qui sortait à la dernière minute, c'était pour moi. Parce que j'étais prédisposé. Déjà, je venais à l'église, je me disais, moi, je ne sors pas d'ici aujourd'hui. J'ai une question que j'ai posée. J'ai une situation, j'ai un problème. Il faut que le Seigneur, que tu me parles. Je sortais chez moi. Je rentrais dans l'église disposé, prête à recevoir. Même quand ça me faisait mal. Toutes les paroles que le Seigneur peut te présenter ne va pas seulement te faire du bien. Mais ça peut te faire mal. Mais c'est pour ton bien. Amen. Je voudrais juste attirer ton attention. Il ne faut jamais être distrait pendant que la parole est prêchée. Nous sommes en train de clôturer ce programme que nous avons commencé le 7 juin. Et aujourd'hui, ça nous fait 15 jours. 15 jours, pourquoi? Parce que nous avons jeûné que les jours de nos cultes. Nous avons jeûné le mercredi, le vendredi, le dimanche. Et cela nous a pris tout le temps du 7 au 9. Je disais tout à l'heure que c'est pas... ça ne veut pas dire qu'on va plus gêner. Non, ça c'était l'appel de Dieu. Nous avons répondu à l'appel de Dieu. Comme Papa Serge vient de dire, c'était pas facile, c'était dur, c'était difficile. J'ai parlé avec un fils qui était en train de prêcher ici. Il m'a dit, maman, je prêchais en jeûne, les pieds tremblaient, maman. Les pieds tremblaient. Pourquoi? Parce qu'il était en jeûne. Donc c'est un combat pendant le jeûne. Il y a un combat spirituel qui se fait. Il y a un combat de la chair et de l'esprit. Alléluia. Parce qu'il faut que ma chair mange, il faut que ma chair boive, il faut que la chair demande. Mais quand l'esprit est élevé, l'esprit domine sur la chair. Amen. Alors moi je viens te parler de la puissance de la parole. Nous avons prié pendant 15 jours. Nous avons écouté les paroles. Le Seigneur nous a parlé d'une façon ou d'une autre. Il y a eu des paroles qui ont fait mal. Il y a eu des paroles qui nous ont fait du bien. Il y a eu des temps de prière, des temps d'adoration. Bien aimé, pendant tout ce temps-là, qu'est-ce que tu attends de Dieu? Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu pendant ces 15 jours? Qu'est-ce
Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Parce que tu as prié, parce que tu as parlé, parce que tu as demandé quelque chose. Le temps de jeûne, c'est le temps de sacrifice. Un temps de jeûne, c'est le temps de sacrifice. Parce que j'ai sacrifié mes heures de manger. J'ai sacrifié les jus que j'aime. J'ai sacrifié les fruits, le repas que j'aime. C'est un temps de sacrifice. C'est un temps que je crucifie ma chair. Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu et qu'est-ce que tu attends de Dieu? Bien-aimé, moi je voudrais dire à quelqu'un, la Bible nous dit que personne n'a rencontré le Seigneur et rentré chez lui tel qu'il était venu. Pendant ces 15 jours que tu t'es approché, tu as gêné, tu as prié. Bien-aimé, nous parlons à Dieu quand nous sommes dans la prière. Nous rentrons dans la présence de Dieu quand nous sommes dans la prière. Parce que la prière, c'est parler avec Dieu. Tu es en face de Dieu quand tu es dans la prière. Mais quand tu es en face d'un gros Dieu, un véritable Dieu, tu ne peux pas sortir de sa présence les mains vides. Assurément, Dieu a fait quelque chose. Assurément, le Seigneur a posé quelque chose dans ta vie. Bien-aimé, quand le Seigneur agit, nous avons prié, nous avons lu la Bible. La Bible nous parle de Jésus. Jésus, il rentrait après son entrée à Jérusalem, où il était rentré triomphalement à Jérusalem. Nous connaissons l'histoire. La Bible dit, après cela, Jésus partait à Béthanie. Arrivé quelque part, il a vu un figuier. La Bible dit que sur ce figuier, il y avait des feuilles vertes. Des feuilles étaient belles. Les feuilles étaient là et Jésus, en voyant cela, il a cru avoir le fruit aussi. Il s'est approché pour trouver le figue. Il arrive, il n'y avait que l'apparence. C'est-à-dire que le figuier avait de belles feuilles, mais il n'y avait que de l'apparence. Il n'y avait pas du fruit sur ce figuier. Il n'avait pas donné le fruit. Donc l'apparence a attiré le Seigneur. Je voulais ouvrir une petite parenthèse en parlant de ça. L'apparence est trompeuse. Il ne faut pas juger quelqu'un par son apparence. Il ne faut pas aussi aimer quelqu'un par son apparence. Alléluia. Quand tu vois quelqu'un, il y a même des gens que nous disons qu'elle s'habille mal, elle est mal habillée, elle s'expose. Tu ne connais pas son intérieur. Tu ne connais pas son intérieur. Donc il ne faut jamais, jamais juger quelqu'un par son apparence. Il ne faut jamais critiquer quelqu'un par son apparence. Quand tu vois son apparence, elle est toujours bien habillée, elle est toujours gentille, elle est toujours... Tu ne connais pas ce qu'elle est dans le secret. Amen. Je ferme la parenthèse. Donc le Seigneur s'approcha, il voit le figuier, il voulait avoir le figue, il voulait le fruit. Mais Jésus a remarqué que sur ce figuier, malgré les feuilles, il n'y avait pas de fruit. Il n'y avait pas. Le figuier n'avait pas produit. La Bible déclare que le Seigneur Jésus, il a ouvert sa bouche, il a parlé. Il a dit, toi, personne ne mangera de tes fruits. C'était une parole négative. C'était une parole de la malédiction. Pour dire que toi, tu ne produiras plus. Toi, rien ne va sortir de toi. Tu ne donneras plus rien. Bien-aimé, nous voyons l'arbre. Mais ce n'est que l'arbre. Mais comment est-ce qu'il peut parler sur l'arbre? Et quelques jours après, la Bible dit, en passant sur le même chemin, les disciples qui étaient avec le Seigneur, ils ont remarqué que l'arbre était sec. Ça veut dire même les feuilles qui étaient sous cet arbre-là étaient secs. Le tronc, la peau, tout ce qui était sur l'arbre était sec. La Bible dit que les disciples ont pris la parole. Ils disent, je vais lire, verset 20, le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. 21. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi,
Regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Si tu vois dans d'autres versions, la Bible dit à sécher jusqu'à sa racine. Je suis venu parler à une personne. Bien-aimé, vous savez, Dieu nous a créés avec 3 parties. L'homme a l'esprit, l'homme a l'âme et le corps. La Bible dit quand Dieu a pris la poussière de la terre, il a formé l'homme. L'homme ne bougeait pas. L'homme ne faisait aucun mouvement. Pour que l'homme puisse se lever, Dieu a soufflé dans ses narines. En soufflant dans les narines de l'homme, l'homme devient une âme vivante. Dans l'homme étant un corps et un esprit, une âme habitant un corps. Le corps, ce n'est qu'une enveloppe qui transporte l'âme et l'esprit. Aujourd'hui, je ne vais pas parler du corps, je suis venu te parler de ton âme, la puissance de la parole dans ton âme. Parce que, bien aimé, l'esprit appartient à Dieu. L'âme, c'est un moteur. Dans notre âme, on nous a beaucoup enseigné ici qu'il y a tous les sentiments dans notre âme. Dans ton âme, il y a la volonté. Il y a beaucoup de choses dans ton âme. Tout ce que tu fais, tout ce que tu ressens, ça vient dans ton âme. Ça vient de ton âme. Et qu'est-ce que le Seigneur m'a enseigné pour venir te transmettre ce matin? Le Seigneur m'a dit l'âme enregistreur. Il me dit que l'âme c'est un élément enregistreur. Nous remarquons ici que quand le Seigneur Jésus a sorti sa parole, il a parlé sous l'arbre. Les disciples ont remarqué que la parole a séché jusqu'à la racine. Mais bien aimé, la racine c'est quelque chose qui est à l'intérieur. On ne voit pas la racine. C'est comme ton âme. Jésus a dit, moi je suis le cep. Vous êtes les sarments et mon père est le vigneron. Le vrai toi, c'est ce qu'on ne voit pas. Le vrai toi, c'est ton âme. Parce que l'homme a 2 parties. Je laisse l'esprit, je dis. Il y a le corps et il y a ton âme. Parce que l'esprit appartient à Dieu. Quand, bien-aimé, le Seigneur nous bénit, il commence d'abord par bénir ton homme intérieur. Dieu commence d'abord par nous bénir spirituellement. Il commence par bénir ton homme spirituel, ta partie spirituelle, ta partie qu'on ne voit pas, c'est ta partie, c'est ton âme, le vrai toi. Tout ce qui arrive dans ton corps ne fait que subir ce que l'âme a reçu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ton corps ne fait que subir ce que l'âme a reçu. Aujourd'hui, nous parlons de l'envoûtement. Cet homme est envoûté. Tu verras que quelqu'un qu'on dit qu'il est envoûté, c'est une personne qui est bien, en bonne santé, qui marche, qui parle. Mais tu verras que dans l'esprit, si le Seigneur te révèle, si le Seigneur t'ouvre les yeux, tu vas voir dans le spirituel, cet homme c'est un prisonnier. Qu'est-ce qu'on a prisonnier? On a prisonnier son âme. Mais dans son corps est libre. Il marche, il parle. Mais on va juste remarquer que ça ne va pas dans sa vie. On va remarquer que c'est quelqu'un qui tourne en rond. On va remarquer que c'est une personne qui ne s'en sort pas. Oui, parce que dans le spirituel, son homme intérieur, son âme spirituelle, qui est l'âme, est un prisonnier. Donc le Seigneur a sorti une parole. Cette parole est rentrée à l'intérieur de l'arbre, a séché l'arbre. Et quand l'arbre a été séché, à sa racine a détruit aussi les feuilles. Si tu ne comprends pas, tu lèves la main, je vais répondre. La parole est puissante. La parole est esprit. Quand je parle, tu m'entends, mais tu ne vois pas les paroles qui sortent de ma bouche. Pourquoi? Parce que la parole est esprit. L'âme que tu portes aussi est esprit. Parce qu'on ne le voit pas. C'est toi, mais invisible.
spirituel. Et quand l'âme est impactée, le corps subit ou le corps bénéficie de ce que l'âme a reçu. Amen. Je peux avancer? Amen. C'est pour ça que, bien aimé, après ce programme, quelles sont les déclarations de ta bouche? Quelles sont les paroles qui vont sortir de ta bouche? Puisque l'âme transmet ce qu'elle reçoit au corps, transmet ce qu'elle reçoit dans tes démarches, dans ton foyer, dans ta vie, c'est l'âme qui transmet. Les paroles que tu sortiras de ta bouche, ton âme ne fera que enregistrer. Alléluia. Ton âme ne fera que enregistrer les déclarations de ta bouche. Toutes les paroles que tu sortiras de ta bouche, l'âme va enregistrer. Et après l'enregistrement, l'âme va commencer à transmettre cela dans ta vie, dans ton corps. L'Esprit de Dieu transmet des choses dans notre âme. Et l'âme, quand il reçoit, il transmet dans le corps. Le corps, c'est quoi? Le corps, c'est toi, c'est ta vie de tous les jours. Quelles seront les paroles que tu vas sortir de ta bouche après ce programme? Bien aimé, ça peut arriver que tu vois les choses, le contraire de ce que tu as demandé à Dieu. Ça peut arriver, tu ne sais pas Dieu pour faire quelque chose, il fixe toujours un temps. Attention aux déclarations de ta bouche, ton âme va enregistrer. Attention à toutes les paroles que tu sors sur toi. Moi, je pense que ça ne va pas aller. Moi, je pense que ça va être compliqué. L'âme enregistre. Il y a beaucoup de choses que tu as vues dans ta vie. Il y a beaucoup de choses qui sont arrivées dans ta vie. Il y a des choses que tu as parlé même à l'intérieur de toi. Tu n'as même pas sorti cela de ta bouche, mais tu as vu ça. Parce que tu n'as pas dit. Mais le fait de penser seulement, le fait que cette situation, la chose tourne dans tes pensées, a impacté ton âme. C'est là, l'âme a enregistré. Le Seigneur m'a enseigné en me disant attention à ce que tu dis et à ce que tu entends. Quelles sont les déclarations de ta bouche? Quelles sont les paroles de ta bouche? Parce que les paroles sont spirituelles. Quand tu déclares les paroles sur toi, ces paroles n'impactent pas ton corps. Ça rentre dans ton âme. Ça travaille. Et peu importe le temps que ça prendra, tu vas commencer à revivre. Tu vas commencer à remarquer les déclarations, des paroles que tu as sorties de ta bouche vont commencer à se matérialiser. L'âme, c'est un élément, la Bible, le Seigneur me disait, un enregistreur. Il enregistre combien de vies sont détruites parce qu'on a sorti des paroles de malédiction sur eux. Quand la parole de malédiction est sortie, ton âme a enregistré. Cela a impacté l'âme. Tout ce que nous vivons, bien-aimés, ça commence d'abord par nos âmes. La Bible dit quoi? Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ, des bénédictions spirituelles. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Mais comment est-ce que les bénédictions qui sont spirituelles vont impacter ma vie? Parce que cette bénédiction a touché mon âme. Et voilà pourquoi la Bible déclare encore, le Seigneur dit, je souhaite que tu sois prospère, comme prospère l'état de... Le Seigneur dit, je souhaite que toi tu sois prospère. Quand il dit que tu sois prospère, ça veut dire la prospérité dans tout ce que tu fais. Mais pourquoi? Parce que l'état de ton âme prospère. Parce que ton âme prospère. Aie l'habitude de déclarer positivement pour ta vie. Parce que ton âme enregistre les paroles qui sortent de toi. Aie l'habitude de penser positivement. Parce que ton âme enregistre tes pensées. Aie l'habitude de te voir grand. Parce que ton âme enregistre. Aie l'habitude de te voir dans la victoire. Parce que ton âme enregistre. Il y a des moments où on cherche les sorciers. Tu es le seul sorcier de ta vie. Tu es la seule sorcière de ta vie parce que tu sors trop des paroles négatives. L'âme qui est un élément
enregistrée. L'âme enregistre ce que tu déclares. L'âme est impactée par tes paroles. La parole est spirituelle. Quand je déclare, la parole rentre en moi. Et cette parole va commencer à pousser. Cette parole va commencer à travailler en toi. Bien-aimé, 1 an, 2 ans, 10 mois, tu vas remarquer toutes les mauvaises paroles que tu t'es sorties dans ta vie va commencer à prendre forme dans ta vie. Un enfant de Dieu doit être positif. Un enfant de Dieu doit avoir des paroles de bénédiction. Et l'habitude de te réveiller le matin commence à te bénir toi-même. Parfois tu peux attendre toute la journée, personne ne va pas te bénir. Parfois personne ne peut même te dire que tu es belle, tu es bien habillée. Tu attends ça même de ton mari, il ne te dit pas. On commence à déclarer toi-même. Maman te dit tu es trop belle, tu es trop bien habillée, tu es une femme de distinction. Quand je déclare comme ça, mon âme enregistre que je suis belle. Mon âme enregistre que je suis une femme de distinction. Mon âme enregistre, je serai distingué, peu importe le temps que ça prendra. La parole c'est une sémence. La parole c'est une sémence. La parole a une puissance. Tout dépend de l'état de ton âme. Et le Saint-Esprit dit encore l'âme c'est une terre. C'est un sol. Où on peut jeter les graines. Où on peut jeter la sémence. Quel est l'état de ton âme? Même si je n'ai pas vu pendant les 15 jours, je reste positif. Il y a eu des paroles qui sont sorties. Je m'accroche à toutes les prédications. Je m'accroche à l'Esprit de l'Éternel. Et en sortant de l'église, je commence à déclarer positivement par rapport aux paroles qu'on m'a dit en ce lieu. Je commence à déclarer positivement. Là où il y avait la maladie, je déclare que je suis guéri. Je ne dis pas que je serai, je enregistre déjà que je suis guéri. Je dis que j'ai déjà eu mes papiers. Je déclare que j'ai mon mariage. Je déclare que j'ai la paix. Je déclare, allez mon âme enregistre. Allez mon âme encaisse. Allez mon âme est une terre fertile qui va produire ce que j'enregistre. Je déclare positivement. Parce qu'il y a deux. Moi, il y a le corps et il y a mon âme qui est moi aussi. Mais le corps, c'est des choses physiques. Je vais embellir mon corps, je vais m'habiller. Je vais me chercher les crèmes qu'il faut. Je vais mettre le savon qu'il faut. Il me faut ça. Mais l'âme n'a pas besoin de savon. L'âme n'a pas besoin de choses physiques. Si ton âme est malade, ton corps sera malade. Tes finances seront malades. Ta maison sera malade. Tout ce qui est de toi sera malade. Parce que c'est le physique, c'est le spirituel qui domine le physique. C'est le spirituel qui contrôle. C'est le spirituel qui alimente le physique. Tu verras quelqu'un qu'on a envoûté, je dis, il peut marcher, il est bien, mais c'est un prisonnier. C'est son âme qu'on a mis en prison. Il est prisonnier dans le monde spirituel. On remarque cela dans sa vie. Il est alcoolique. C'est quelqu'un qui n'aime pas les gens. Ça aussi, c'est l'état d'âme. Les gens qui sont dans la haine, c'est l'état d'âme. Les gens qui sont colériques, c'est l'état de ton âme qui est dans la colère. Mais bien aimé, on n'a pas besoin de ça. Je suis venu dire à quelqu'un, nous avons passé 15 jours dans la présence du Seigneur. Reste positif. Dieu ne ment pas. La Bible nous dit que sa parole ne revient jamais en lui sans avoir accompli ses desseins. Sois positif. J'étais en train de dire vendredi, pas en ce lieu, ici dans cette église. C'est une petite église peut-être à tes yeux, mais cette église est grande. Pourquoi? Parce qu'ici nous avons un Dieu grand. Ici notre Dieu il agit. Ici ce Dieu-là est pur. C'est un Dieu qu'on ne mélange pas. C'est un Dieu que quand tu évoques il exauce. Quand tu évoques il répond. Quand vous vous réunissez il est là, il est présent. Je connais l'alliance que nous avons avec ce Dieu. Quand tu rentres en ce lieu, garde ta foi. Arrêtons de déclarer négativement. Même si j'ai reçu un courrier, il y a parfois des courriers qui impactent aussi nos âmes. J'ai reçu un coup de fil. La Bible dit ceci. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend doit venir de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend doit venir de la parole. Doit venir de la parole. Ce que tu entends peut aussi impacter ton âme. Tu donnes ton oreille à qui? Parfois, comme je dis, tu reçois un courrier. On t'a dit que madame, on est désolé, on ne peut pas. On ne peut pas
faire ceci, on ne peut pas te donner, de cela, ça ne peut pas marcher. Le fait de lire seulement désolé là, c'est rester en toi. Ça t'a arraché déjà la paix. Ça veut dire que ça a touché ton intérieur. Quand on parle de l'intérieur, on parle de ton âme. Parce qu'il y a des émotions, il y a des sentiments, il y a tout dans ton âme. Ton âme est déjà touchée. Et là, on enregistre. Tu verras que sur le visage de la personne, il y a maintenant la tristesse. Pourquoi? Parce que l'âme a été touchée par le refus. L'âme a été touchée par ce que j'ai reçu dans mon oreille. Qu'est-ce qu'on t'a dit qui est resté en toi, qui te bloque? Tu es bloqué parce que tu as entendu une parole négative. Tu es bloqué parce que quelqu'un t'a parlé. Tu es bloqué parce que quelqu'un t'a dit que tu ne peux pas. Bien-aimé, il ne faut pas donner tes oreilles à n'importe qui. Quelqu'un qui ne comprend pas les mêmes choses que comme toi ne l'écoute pas. Quelqu'un, bien-aimé, qui n'a pas la même vision que toi. Bien-aimé, ne donne pas tes oreilles. Ne mets pas ta foi en tout. On devient ce qu'on entend. Parce que mon âme enregistre même ce que j'entends. J'avais donné le témoignage ici vendredi. Il y a une servante de Dieu qui a partagé avec moi. Elle était bloquée dans son ministère. Elle n'arrivait pas à faire ce qu'elle pouvait. Parce qu'un jour, c'était juste sa mère spirituelle qui lui a dit, tu ne peux pas. Je ne veux pas que tu ailles travailler. Je ne veux pas que tu ailles prêcher. Parce que tu ne peux pas encore. Qu'est-ce que tu peux donner toi? Elle sentait que ça montait dans son cœur. L'envie de servir. L'envie de parler de Dieu. Mais cette parole-là l'avait bloquée. La parole était rentrée dans les oreilles. Cela n'était pas resté seulement dans ses oreilles. Cela a impacté son âme. Cela a touché son intérieur. L'intérieur, c'est ton âme. Et l'âme s'est affaiblie. L'âme était bloquée. Pourquoi l'âme était bloquée? Parce que la parole a alimenté l'âme. La parole, c'est une sémence. La parole est spirituelle. Quand tu acceptes les paroles qu'on te dit, les paroles négatives qu'on sort contre toi, quand tu acceptes cela, cela va impacter ton âme. Cela va infecter ton âme. Et tu vas commencer à vivre le négatif que les hommes ont déclaré sur toi. Je suis venu dire à quelqu'un, refuse toutes les paroles négatives. Je suis venu dire à quelqu'un, refuse même le courrier. Parce que ton Dieu est capable de changer les choses à la dernière minute. Il est le Rédempteur qui se lève le dernier. Il est le renumérateur de ceux qui le cherchent. Il est le renumérateur de ceux qui le cherchent. S'il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de victoire. Il faut qu'il y ait un échec pour que le Seigneur se lève. À qui tu donnes ton oreille? Quelles sont les paroles qui t'ont diminué? Quelles sont les paroles qui t'empêchent d'avancer, de monter? Tu es bloqué. Non. La parole, c'est une sémence. Le Seigneur m'a enseigné ce matin. Parce que je dois vivre la main de Dieu. Et la main de Dieu que je vais vivre, ça va commencer par mon âme. Il a dit, je souhaite que toi, tu sois prospère. Comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire que je dois veiller que mon âme soit prospère. Je dois veiller que mon âme soit prospère. Je dois veiller. C'est pour ça que, bien-aimé, tu dois travailler ton âme. L'âme, il faut que tu évites la colère. Il faut que tu évites le péché. Parce que tu ne peux pas impacter ton âme par ce genre de choses. Mais l'âme doit être, tu dois veiller par ton âme, par des jeûnes et prières, par l'adoration, par la prière, par la parole du Seigneur. Il faut que ton âme soit nourrie. Il faut que ton âme soit alimentée. C'est comme ça que l'âme sera prospère. Quand tu auras une bonne relation avec le Saint-Esprit, en fuyant le péché, en te connectant dans la parole, dans la prière, en marchant dans la crainte de Dieu, ton âme sera en connexion avec le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu va alimenter ton âme. L'Esprit de Dieu va nourrir ton âme. Tout se passe là-bas. Comme prospère l'état de ton âme. Je souhaite que tu sois prospère à tous égards. C'est la parole. À tous égards. C'est-à-dire dans tous les domaines de ta vie. Le Seigneur Jésus, il souhaite que tu sois prospère. Partout là où tu vas toquer les portes, il faut que les portes soient ouvertes. Même si on a dit ici, on ne reçoit personne. Toi, quand tu vas te présenter, on va te dire que madame, monsieur, vous êtes la dernière.
dernière personne. Je ne suis pas pareil que tous ceux qui sont passés, on leur a dit non. Vous verrez à nouveau la différence. Mais il faut d'abord que le tas de mon âme soit prospère. Il faut d'abord que le tas de mon âme soit prospère par mes propres paroles. Par mes propres paroles, j'ai commencé par dire. Qu'est-ce que tu dis de ta situation toi-même? Quand tu regardes ta vie, tu regardes là où le Seigneur t'a pris. Tu regardes là où tu es aujourd'hui. Quand tu regardes comment la situation est grande, parce que nous, on a comme l'habitude de donner un volume à notre situation. Nous, on a comme l'habitude de donner des dimensions à notre situation. Tu sais, c'est trop grand, c'est trop grave, c'est trop compliqué. C'est nous, c'est toi qui vas comme ça. Mais à notre Dieu, il n'y a pas une situation compliquée. La Bible déclare que tout ce qui est impossible aux hommes, tout ce qui est impossible à toi, tout ce qui est impossible à moi, à notre Dieu, cela est possible. Je dis que à notre Dieu, cela est possible. Dieu est capable de prendre une pierre, de transformer la pierre, afin de faire une pierre énorme, justement pour accomplir ses desseins. Si le Seigneur t'avait promis, si le Seigneur t'avait fait une promesse, reste positive, en déclarant positivement le comment et le pourquoi, c'est le problème de Dieu. Moi, je reste positive. C'est ça qui fera prospérer mon âme. C'est ça qui fera prospérer mon âme. Jésus a sorti une parole. Il a dit, toi, on ne mangera plus de tes fruits. Rien ne va encore sortir de toi. La parole est rentrée à l'intérieur. Pour ne pas que l'arbre puisse donner le fruit, il faut que là où il y a des racines, il faut que les racines soient malades. Parce que l'arbre, pour recevoir même des feuilles, pour avoir même des fruits, il faut que ses racines soient nourries. C'est comme ça que chez nous, on cherche les fumiers, des choses qu'il peut faire pour pousser. Madame français, donnez tous les mots, c'est bon. Alléluia. C'est quelque chose qu'on ne voit pas les racines. On voit l'arbre, on voit les feuilles, on voit les branches, mais on ne voit pas la racine. Tandis que la source de tout, c'est les racines. Pourquoi? C'est la racine qui travaille dans l'intérieur. Dans l'intérieur. La racine travaille dans le spirituel. C'est pour ça que Jésus a dit, vous êtes les sarments. Mon Père est le vigneron qui est la racine. Moi, je suis le vrai cep. C'est-à-dire, lui, quand il reçoit, il transmet à nous. Il reçoit du Père. Il transmet à nous les sarments. C'est pour ça qu'il dit, tout sarment qui ne porte pas le fruit sera coupé. Quand tu reçois de l'intérieur, tu dois porter des fruits. Quand tu reçois que ton âme est prospère, quand ton âme est prospère, on voit des fruits. Les gens remarquent la bénédiction en toi. Même si tu n'as pas beaucoup d'argent, tu rayonnes de joie. On voit que tu rayonnes de joie. Tu souris tout le temps, mais tu n'as pas mangé hier. Mais il y a 2 jours que tu n'as pas mangé. Mais on remarque la joie sur ton visage. Parce que ton âme est prospère. Parce que ton âme est en bon état. Il transmet la joie directement sur ton visage. Le Seigneur m'a envoyé dire à quelqu'un, change ton langage. Ce n'est pas à cause de ta situation que Dieu ne sera plus Dieu. Il a remarqué. Il fallait qu'il puisse avoir des figues. Mais il n'y en avait pas. Il a sorti une parole. Cette parole a détruit la vie du figuier. Le figuier a reçu la parole. Tu es en train de te battre, merci Saint-Esprit. Tu es en train de te battre avec quelle parole? Tu es en train de vivre avec quel courrier? Parce que le courrier là, c'est une parole. Mais on dit quoi? C'est une parole, hein? C'est une parole écrite. Le courrier, c'est une parole écrite. Donc avant que la personne puisse écrire, il a d'abord pensé,
Il a dit et il a écrit. Et cela est envoyé en ton nom. Oh, je dis au nom de Jésus, je viens annuler tous les courriers qui ont des paroles écrites. J'annule cela. Tous les courriers négatifs, j'annule cela au nom de Jésus. Cela n'aura pas impact dans ta vie. L'Éternel est capable de changer ce courrier. Même quand la personne dit que moi je souhaite que ça ne marche pas, je souhaite là seulement, c'est la parole. La parole est spirituelle. Quel est l'état de ton âme? Est-ce que ton âme prospère? Bien-aimé, j'ai dormi avec. Vous savez, moi, quand je dors, quand le Seigneur veut que je parle, j'entends la voix toute la nuit. Et mon âme enregistre ce que j'ai entendu. Je n'ai pas la capacité d'écrire. Non, Dieu ne travaille pas avec moi comme ça. Je dis que c'est pas, j'ai pas dit que c'est mauvais d'écrire quand tu reçois. Non, Dieu a plusieurs façons de travailler avec ses serviteurs. Je me suis réveillé avec. Ce matin, je me préparais avec. Le Seigneur me disait, l'âme, élément enregistreur. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. Peut-être que c'est une parole négative que tu as déclarée dans ta vie depuis 10 ans. C'est cette parole-là qui commence à venir, qui commence à s'accomplir, qui commence à prendre place, qui commence à prendre forme dans ta vie. Le figuier ne pouvait pas donner parce que la parole était déjà rentrée. Qu'est-ce qui se passe au-dedans de toi? Tu te bats avec quelle parole? C'est mon père qui avait dit. C'est ma mère qui avait dit. C'est mon oncle. Je suis en train de remarquer cette parole-là dans ma vie. Le courrier là. C'est comme avait dit. Bien aimé, ton âme enregistrée. Il y a la possibilité d'annuler cela par la puissance et du sang de Jésus. Tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es. On doit remarquer la puissance de la parole en toi. La parole du Seigneur doit prendre forme en toi. Quelles sont les paroles? Pendant ces 15 jours, ton âme a été nourrie par la prédication. Ton âme a été nourrie par les prières. Bien-aimé, après, quelles sont tes déclarations? Dieu ne ment pas. S'il nous a peinés ici pendant 15 jours, c'est qu'il avait quelque chose à faire. C'est qu'il avait une parole pour ta vie. C'est qu'il avait une parole. Merci Saint-Esprit. Écoute ce que le Saint-Esprit me dit. Acclame le Saint-Esprit. Acclame un peu. Le Saint-Esprit me parle de doute. Le doute. Ça sort de ton âme. Parce que le diable sait, en doutant, tu ne peux pas voir la main de Dieu. Il va commencer à te parler à l'intérieur. Tu as vu, tu as eu quoi? Je te disais de manger ici, tu ne voulais pas. Je te voulais donner pas là à l'église, tu ne voulais pas. Tu as eu quoi? Tu étais malade, tu avais des douleurs, tu t'es levé pour partir, tu as eu quoi? Ça, c'est ce que l'ennemi va te dire. Mais toi, qu'est-ce que tu dis à l'intérieur de toi? Le Saint-Esprit dit le doute. Ça va t'empêcher de vivre la main de Dieu. Ça va sortir de ton âme. Ça va venir de ton intérieur. Descends de cette montagne positive. Amen. Je regarde, je vois bien que ce que je vis là, c'est pas bon pour moi. Que ça ne marche pas. Moi, je déclare autre chose. Pendant ces 15 jours, je suis sûr et certain que le Seigneur nous a visités. Amen. Je suis sûr et certain qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et moi, je reviendrai ici témoigner parce que mon témoignage a commencé depuis hier. Je suis en train d'aller à la fin, jusqu'au bout de ce témoignage. Je reviens ici témoigner la puissance de Dieu.
J'ai demandé quelque chose à Dieu pendant ces 15 jours. Hier, j'ai eu un coup de fil. Le commencement de ce que j'ai demandé. Qu'est-ce que notre Dieu ne peut pas faire? Change ton langage. Tu es trop négatif. Ne donne pas tes oreilles à la personne qui va te décourager tout le temps. Alléluia. Alléluia. Est-ce que le Saint-Esprit a parlé à quelqu'un? Est-ce que le Saint-Esprit a parlé à quelqu'un? Est-ce que le Saint-Esprit a parlé à quelqu'un? J'ai suivi le témoignage de maman Sylvie. Il a dit dans ces périodes-là, elle est toujours malade avec ses enfants. Donc ça veut dire que maman Sylvie, dans ces périodes-là, elle se prépare déjà. Elle se prépare déjà parce qu'elle sait déjà ce qu'elle va faire. Elle sait qu'il y a tel médicament à prendre. Et comment est-ce qu'elle se prépare? Dans ses pensées. Dans son intérieur. Que là, il faut déjà ça. Il faut que je fasse déjà attention à ça. L'âme enregistrée. Que c'est mois-ci encore, tu vas rester malade. Il faut que je prépare. Il y a des gens qui disent que la pollen, comment on a dit en français, la pollen ou le pollen? Hein? Voilà. Tu te prépares déjà. Le pollen est en train d'arriver. Là, tu es en train de dire à ton âme, voilà, le temps est en train de sonner quand on tombe déjà malade. Là. Tu sais déjà ce que tu dois prendre pour le pollen. Tu sais déjà ce que tu vas prendre. Parce qu'après toi, tu auras des migraines. Tu as déjà tout préparé. Et ton âme a enregistré. En son temps là, dans ce mois-là, l'âme commence maintenant à transmettre des déclarations de ton intérieur sur ton corps. Et tu cours à la pharmacie. Les médecins traitants. Médecins traitants, vous êtes nombreux ici. Alléluia. Non. Moi, je veux que nous changions un peu de langage à partir de ce soir. Que nous changions notre façon de dire des choses, de voir des choses. Que nous soyons positifs parce que nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Tu vas te mettre debout 1 minute avec moi, s'il te plaît. Le Saint-Esprit est en train de me dire que la femme de perte de sang a créé son miracle. Son âme était impactée, il y avait la maladie qui avait touché son corps. Il y a eu une perte de sang pendant 12 ans. Mais quand elle a entendu parler de Jésus, son âme a été impactée par la parole qu'elle avait entendue. Et une fois que son âme a été impactée par la parole qu'elle avait entendue, on lui a dit que c'est Jésus qui est guéri. On lui a dit que c'est Jésus qui peut arrêter cette hémorragie. Directement, elle a changé de langage. Parce qu'on lui a parlé, elle a donné son oreille à une personne qui était positive. Cela a touché son âme. Elle a été positive. Malgré les années, malgré les dépenses qu'elle a eu à faire, malgré tout ce qu'elle a sorti comme argent. La Bible dit qu'elle faisait que s'appauvrir. La situation ne faisait que s'empirer. Parce que jusque-là, elle n'avait pas encore compris qu'elle devait changer de langage. Elle n'avait pas encore compris qu'elle devait prophétiser. Elle devait parler positivement pour arrêter l'hémorragie. Tu peux arrêter l'hémorragie par tes paroles. Tu peux arrêter cette situation par tes paroles. Cette déclaration peut arrêter un combat, une guerre qui avait déjà commencé à bouger ta maison. Tu peux arrêter cette situation. Parce que le Saint-Esprit qui est en toi te rend puissant. La Bible dit qu'il nous a donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Après avoir entendu, elle a été positive. Elle a positivé. Elle a dit, aujourd'hui, je serai guérie. Elle a dit, aujourd'hui, l'âme attendait seulement qu'elle soit positive. Je bénis le Saint-Esprit qui me parle. L'âme attendait. Oh, merci Saint-Esprit. Acclame encore le Saint-Esprit. J'ai envie de chuter, mais le Saint-Esprit me parle. Le Saint-Esprit me parle. Le Saint-Esprit me dit ceci, JMK. Tous les membres de nos corps ont des oreilles.
Ça, c'est une révélation. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Le Seigneur a mis des trous sur tous les membres de nos corps. La peau a des pores. C'est des trous. C'est des oreilles, c'est la bouche. Le Saint-Esprit me dit, là, tous les membres de nos corps, même des organes, a des oreilles pour entendre. Même des organes a des oreilles. Il faut que moi, je parle à mes organes. Il faut que je parle à mes trompes. Il faut que je parle à mon dos. Il faut que moi, je fasse rentrer la sémence dans mon dos qui a des oreilles pour entendre. Quand je parlerai positivement, le membre qui était malade va recevoir la vie. Le Saint-Esprit est en train de me dire, tous les membres du corps ont des oreilles. Il y a des trous partout sur nos corps. Il y a des fenêtres partout. Il y a des bouches, il y a des yeux sur nos corps. Si c'est le dos, je toucherai juste mon dos pour parler positivement. Tu dis, toi, douleur, tu quittes mon corps, je suis guéri. Et la guérison, ça va commencer par mon intérieur. Mon âme va enregistrer les paroles qui vont sortir de moi. Même moi-même, je n'ai jamais pensé comme ça, s'il n'y a pas de Saint-Esprit. C'est pour ça que quand la femme de perte de sang a dit, si je touche seulement le bout de son vêtement, moi, je serai guéri. Quand il a touché le bout du vêtement, la Bible dit, le coulement du sang s'arrêta à l'instant même. Le Saint-Esprit pose la question, qui avait touché cette femme? Qui l'avait touché? Est-ce que Jésus savait que cette femme était là? Non. Mais est-ce que Jésus l'avait touchée? Jésus avait prié pour elle. Qui l'avait touchée? Pourquoi elle a été guérie? Les paroles. Les paroles. Elle a été impactée par ce qui était rentré dans ses oreilles. Bien aimé, parfois les médecins nous découragent. Il y a des médecins qui peuvent te donner une parole qui peut te faire perdre la foi. Tu peux aller faire des démarches quelque part. On te donne une parole qui impacte ton âme. Tu perds la foi. Tu perds la confiance en toi. Il y a des hommes dans nos entourages. Il y a même des gens qui ont fait des AVC seulement parce qu'ils ont entendu quelque chose. Bah, AVC, ça se passe à l'intérieur. Mais que mon intérieur ne soit pas touché par des paroles négatives. Reste positif même quand ça ne va pas. Même si tu n'as pas sorti des paroles, ce que tu te dis dans tes pensées, dans ton intérieur, ton âme enregistre et il y aura des impacts. Le Saint-Esprit m'a dit d'aller de venir te parler ce matin. Il m'a parlé toute la nuit. Je tournais, je me réveillais, je revenais dans ce message. Il m'a dit, va, parle. Le problème c'est que quand l'intérieur est bloqué, l'extérieur ne peut rien recevoir. L'extérieur ne peut rien donner. Quand l'intérieur est diminué, quand l'intérieur est anéanti, oh merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, est-ce que quelqu'un peut acclamer? J'ai envie de chuter, mais le Saint-Esprit crie dans mon oreille. Jésus est venu sauver l'âme. Jésus n'est pas venu sauver notre corps. Parce que le corps n'est qu'une enveloppe. Le corps n'est qu'une poussière de la terre. Il a besoin de l'âme. Aider l'âme pour que tu sois prospère. Tout ce que tu déclareras sur tes enfants aura un impact sur tes enfants. Toutes les paroles qui sortiront de toi, parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Tout ce qui sort de l'homme, c'est le souffle du Tout-Puissant qui parle. Oh bien aimé, les paroles qui sortent de toi sont puissantes. Quand tu dis à ton fils, toi tu ne vas pas marcher, rien ne va marcher. C'est comme ça que son âme va enregistrer. Il y a des enfants qui souffrent aujourd'hui parce que les parents ont mal parlé. Il y a une parole que tu as sortie un jour, tu l'as regrettée mais tu ne l'as pas annulée. Il y a des enfants qui souffrent aujourd'hui à cause des paroles des parents. C'était peut-être dans une colère. Tu as piqué une crise de colère. Tu as dit, toi, tu feras. Il fera quoi? Il fera quoi? Tu as parlé peut-être sur ta soeur, peut-être que sur ton frère. La parole a une puissance. La parole, c'est
stériles, qui a rendu des gens célibataires, qui a rendu des gens malades, qui a détruit la vie des hommes. Mais à plus forte raison, toi qui as le Saint-Esprit en toi, quand tu parles, la Bible dit quoi? Celui que tu béniras sera béni. Celui que tu maudiras sera. Quelles sont les paroles qui sont sorties de ta bouche sur tes enfants? Quelles sont les paroles qui ont impacté l'âme de ton fils? Maman, si tu es là, papa, tu es là. Un jour, tu as sorti une parole négative sur ta fille. Prends le temps de prier pour elle. Ça dit, merci Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me dit, c'est un moyen pour toi de laver son âme. C'est pour ça que les parents, que Dieu nous donne un cœur. Parce que les enfants, ils font beaucoup de bêtises, beaucoup de choses qui peuvent vraiment nous mettre hors de nous. Mais après, si tu n'as pas de maîtrise, si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, elle a juste touché le bout du vêtement. Un simple vêtement peut guérir quelqu'un. Un simple vêtement, le bout en plus, le bout. Comme elle était déjà positive, comme elle avait déjà changé son langage, son âme a enregistré. Mais le fait de poser maintenant l'acte, le fait de poser l'acte, de toucher le bout de son vêtement, son intérieur était déjà guéri. Son intérieur était déjà guéri. La maladie qui avait frappé son âme l'avait déjà quitté. Parce que dans son intérieur, il y a des oreilles, il y a la bouche. Les déclarations qu'elle a faites de son intérieur l'avaient déjà guéri. Et cela a impacté son corps. L'hémorragie s'arrêta. C'est ça que nous voulons parler. C'est ça que nous voulons faire ce soir. Sortir une parole sur toi. Faire une déclaration sur tes enfants, sur ta situation. Comment est-ce que tu vois cette situation? Tu pourras t'en sortir? Comment est-ce que tu trouves ce diagnostic? Tu penses que ça peut changer? Tout dépend de toi. La Bible dit que le pouvoir de la vie et de la mort est sur ta langue. Tout est en nous. Mais, mon âme, concentre-toi. En sortant de ce programme, reste positif. En déclarant positivement. Tu peux rentrer à la maison, tu regardes encore le courrier. Nous avançons, le regret. Je dis, je te change en positif. Tout dépend de toi. Rentre dedans de toi. Quel est ton problème? C'est dans quel terrain que tu veux s'aimer ce soir? J'aimerais que tu lèves d'abord ta voix. Tu vas commencer à dire merci à Dieu. Écoute ce que le Saint-Esprit me dit. J'ai devant moi une vision. Aidez-moi, s'il vous plaît. Aidez-moi. J'ai devant moi une vision. J'ai vu une maison construite. Et le Seigneur me dit, tu as vu cette maison-là? Cette maison-là, on ne l'a pas construite par des mains, par des ciments, des briques. Cette maison a été construite par des paroles et par des pensées. Ça dit, je me suis réveillé le matin, je dis que je vais construire une maison, mais dans ma tête, j'ai déjà l'image de la maison que je voudrais construire. Ça se passe où? À l'intérieur. Quelle image que tu as pour ta vie? Quelle image que tu as pour ta situation? Tu penses que tu vas t'arrêter comme ça? Mais ce que tu te dis dans les pensées, ah, Saint-Esprit, aide-moi, ça va impacter ta vie. Sarah a rigolé un jour. Il a dit, qu'est-ce que ces gens-là sont en train de dire? Elle était cachée à... Heureusement Abraham, heureusement la foi d'Abraham. Sarah était cachée, était dans sa cuisine. Pendant que celui qui était au milieu était en train de déclarer des paroles. L'année prochaine, la puissance de la parole était en train de sortir. Sarah à l'intérieur, elle a rigolé, elle dit, oh, mais ces gens-là, ils disent quoi? Moi, je suis déjà foutu comme ça. Même mon Seigneur n'a pas
expérience. Moi, j'ai déjà perdu. Négative. Heureusement la foi de Abraham. Heureusement la foi de Abraham. Elle avait déjà commencé à créer le négatif, la stérilité au-dedans d'elle. Elle avait déjà commencé, elle avait déjà arrêté la prospérité de son âme. Dans ce niveau, dans ce terrain. Elle avait déjà arrêté la prospérité de son âme. Je souhaite que tu sois prospère, comme prospère l'état de ton âme. Il faut que ton âme soit prospère. Il faut que ton intérieur soit positif, afin que tu vives la prospérité dans le mariage, dans ta maison, dans tes démarches, dans ton travail. Il faut que tu sois positif à l'intérieur. Commence à bénir ton Dieu. Commence à bénir ton Dieu. Comprends seulement que je suis déjà à mon niveau. Je suis très prophétique ce soir. Comprends déjà que le Saint-Esprit m'emmène autrement. Je comprends déjà que bien aimé là où il est, l'Esprit de Dieu commence déjà à travailler Kamasoto. Commence à bénir ton Dieu. Commence à bénir Dieu. J'aimerais que tu lui dis merci. Oh Yaba Seke Robo Sheke Baba. Oh Yaba Shinda Baba 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 Baba. Le Saint-Esprit est en train de donner. Il est en train de me parler ce soir. Les paroles qui avaient pris place va céder ce soir. Bénir Jésus. Bénir sa parole. Bénir sa présence. Dis Yahweh merci. 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 Il crie dans mes oreilles. On devient ce qu'on entend. On devient ce qu'on entend. Il a dit à Bartimée, elle recouvre la vue. Bien aimé, automatiquement, la vie de Bartimée était ouverte. Commence à bénir Dieu. Yahweh merci. Yahweh merci. Yahweh merci. Yahweh merci. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Hey! Hey! Oh non! Écoute ce que le Saint-Esprit me dit. Sois seulement concentré. Il était là, ingénieur de la pêche. Il avait pêché toute la nuit. Or, pour pêcher, il faut jeter le filet. Quand le filet va en profondeur, les poissons sont à l'intérieur. Il voyait l'eau, mais il ne voyait pas les poissons. Jésus a sorti la parole. Il a dit, jette seulement ton filet. Mais Pierre avait compris. Qui avait fait comprendre ces choses à Pierre? Pierre a compris, il a dit non, je cherchais toute la nuit, je n'ai pas trouvé, mais sur ta parole. Il dit sur ta parole, je jetterai le filet. Pas parce que je sais faire, pas parce que mon expérience, ma force, mes diplômes m'a limité. Je n'ai pas pu toute la nuit, mais sur ta parole. Maman Sylvie, la parole est rentrée à l'intérieur, en profondeur. Là où il n'y avait pas de poissons, la parole a créé des poissons. Ah. Dis avec moi, cher Saint-Esprit. Monte encore un peu, cher Saint-Esprit. Monte encore un peu, cher Saint-Esprit. Monte encore un peu, cher Saint-Esprit. Ta parole est vie et esprit. Ta parole est vie et esprit. Ta parole est vie et esprit. Laisse que ta parole rentre dans mon corps. Que ta parole impacte mon âme. Transmet la vie à mon âme. Claque les mains. Commence à appeler. Tu vas sentir une force sur toi. Et bien mon chacun va. Je demande aux serviteurs de rentrer dans la foule. Il y a quelque chose. La parole est vie et esprit. La parole est vie et esprit. La parole qui crée. La parole qui emmène à l'existence. Les choses qui n'existent pas. Par la parole. Il a tout créé. Par la parole. Il a tout créé. Que ta parole impacte mon âme. 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 Rentre dans mon âme. Trouve place dans mon âme. La parole du Seigneur. La parole puissante. Oh, tu n'arrives pas à prier. Oh non de... La Bible dit, au commencement, la terre était vide et informe. La terre
Pierre était dans les ténèbres, mais l'esprit des eaux se mouvait sur les eaux. L'esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Il n'y avait pas de forme, il n'y avait rien, tout était ténèbres. Mais le Seigneur a sorti juste une parole. Il a dit que la lumière soit. Là où il y avait le ténèbre, il y avait l'abîme, mais la parole était sortie. Bien-aimé, je suis en train de te parler d'abord de la parole de Dieu. La parole de Dieu emmène en existence les choses qui n'existent pas. Bien-aimé, tu vas commencer par là. La Bible dit, quand il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Là où il n'y avait rien, il y a quelque part où tu n'es rien. Il y a quelque part où tu ne vois rien. Ça veut dire que c'est vide et informe. C'est la parole de Dieu qui peut combler. C'est la parole de Dieu qui peut amener en existence les choses qui n'existent pas. Dis avec moi, la puissance de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que la puissance de la parole. Que la puissance de la parole emmène un vie dans mon corps. Emmène un vie dans ma maison. Est-ce que tu peux claquer les mains? Est-ce que tu peux te concentrer? La puissance de la parole. Là où il y a la douleur. Que la puissance de la parole emmène un vie dans ma vie spirituelle. Dans ma maison. Sur les choses qui étaient mortes. Elles étaient vides et informes. C'était vide et informe. Donne forme à ma situation. Donne forme à ma vie. Que ta parole donne forme. Donne forme ce soir. La puissance de la parole. La puissance de la parole. Ta parole qui amène à l'existence. Si tu es spirituel comme moi, tu vas sentir déjà que les choses sont en train de bouger. Tu vas sentir que la puissance de la parole. La parole du Seigneur. Continue à prier, continue à prier. Appelle la parole, la puissance de la parole de Dieu. Rentre dans ma maison, donne ma vie, change les choses, donne une forme à ma vie, donne une forme à ma maison, donne une forme à ma démarche. La puissance de la parole, 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 la puissance de la parole. Rentre maintenant, donne une forme à ma vie. Là où il n'y a pas de forme, là où il n'y a pas de forme, là où quelque chose a détruit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de... Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame la parole du Seigneur. Donne-moi encore une minute. Il y avait les ténèbres. Quand il y a les ténèbres, les choses ne vont pas bien. Quand il y a les ténèbres, tout est compliqué. Quand il y a les ténèbres, tout est difficile. Quelles sont les paroles qu'on avait sorties sur toi qui t'a impacté? Quelles sont les paroles qui étaient sorties contre ta maison, ta santé? Dis avec moi, au nom puissant de Jésus. Monte encore et s'il te plaît, au nom puissant de Jésus. Je viens avec le sang de l'agneau, le sang du rachat, le sang de la nouvelle alliance. Je vais annuler dans ma vie, je vais effacer de ma vie toute mauvaise parole qui était sortie contre moi, quelle que soit la personne, quelle que soit la durée. Le sang de Jésus, allez rentre avec le sang, allez maintenant effacer, allez maintenant annuler. Qui a parlé contre toi? Qui a parlé sur ton mari? Qui a parlé sur ta santé? Contre ta santé? Qu'est-ce qui est en train de te rendre malade? Qu'est-ce qui est en train de détruire tes sentiments? Qu'est-ce qui est en train de détruire tes finances? Ta mère a mal parlé, ton père a mal parlé, ton ami a mal parlé, allez annule. Efface cela. Nous sommes en train de descendre. Nous sommes en train de descendre. Nous sommes en train de descendre. Quel que soit l'endroit là où la parole a été déclarée, quel que soit l'endroit là où on nous a menti par la parole, que ça soit dans la parcelle de mon père, que ça soit dans la parcelle de ma mère, que ça soit sous l'eau, que ça soit dans les cimetières, je rentre avec le sang. La parole a impacté ma vie. La parole a détruit mes finances. La parole, le sang de l'agneau, le sang de Jésus, le sang de la vie de mes enfants. J'annule cette parole. J'annule les paroles de malédiction, les paroles d'envoûtement, les paroles de la sorcellerie, les paroles qui m'empêchent de monter professionnellement. Le sang, le sang. Oh yaraba shandoropo, rakab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 a. Hey. Au nom de... Oui, il y a des vies qui ne marchent pas. Les disciples ont remarqué que le figuier avait séché à cause de la parole qui était sortie. Bien-aimé, ce soir, tu vas déclarer positivement maintenant. Quel est ton problème? Impacte ton âme par tes paroles. Sème dans ton âme par tes paroles. Connecte-toi encore
Tu dois te connaître. Tu dois connaître le Dieu qui est en toi. Tu dois connaître. Les disciples sont revenus. Ils ont dit au Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Ils étaient étonnés. Le Seigneur leur a dit, quand vous étiez en train de prier, moi je voyais Satan tomber du ciel. Aïe, aïe. Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas? Dis avec moi, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je suis rempli du Saint-Esprit. Je suis rempli du Saint-Esprit. Je déclare et je décrète que mon âme exécute toutes les paroles qui sortiront de ma bouche. Que mon âme obéit, enregistre toutes les paroles. Commence à prophétiser. N'oubliez pas la Dieu de d'ailleurs. Allez faire entrer les paroles de malédiction. Allez créer des choses. Allez faire la parole. Enregistre cela dans ton âme. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Allez déclare. Je ne suis pas ce que les femmes me disent que je suis. Allez déclare les paroles. Allez déclare les paroles. Allez parle. Allez parle positivement. Tu es trop négatif et bien aimé. Commence à positiver. Commence à parler. Commence à parler. Commence à déclarer les choses. Je vais réussir. Je vais cet examen. Je serai plus grand. Je vais avancer. Oh, déclare. Allez déclare. Allez déclare. Cette année je touche. Cette année je ne dis pas. Ne parle pas au futur. Parle au présent. Parle au présent. Parle au présent. Parle au présent. Allez sème la parole. 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 Allez déclare. Allez confesse. Allez prophétise. Appelle en existence. Appelle les choses qui n'existent pas. Appelle la vie. Appelle l'entente. Appelle le mariage. Appelle l'élévation de mon entreprise. Oh, Yabourabo Cheke. Oh, l'esprit de l'accomplissement. L'esprit de l'accomplissement est en train d'accomplir. Est en train d'accomplir. Est en train d'accomplir. Est en train d'accomplir. Le Saint-Esprit est rentré dans la foule. Le Saint-Esprit est en mouvement. Le Saint-Esprit est en mouvement. Le Saint-Esprit est en mouvement. Il te touche. Il te touche. Il rababababa. Il yababababa. Allez sème la parole. Allez sème la parole. Allez sème la parole. Oh, rababababa. Rakabababa. L'onction du Seigneur. 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 Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de... Acclame pour le Saint-Esprit. Nous sommes en train de chuter. Sois positif ce soir. Le Saint-Esprit nous a dit, tous les membres de nos corps ont des oreilles. Qu'est-ce que tu remarques dans ton corps? Qu'est-ce que tu veux faire rentrer dans ton âme qui va impacter les membres de ton corps? Est-ce que c'est la douleur de dos? Est-ce que c'est la douleur de pied? Si c'est le problème du bébé, tu touches ton ventre, parle. Les trompes ont des oreilles. La matrice a des oreilles. Si c'est la douleur du cœur, tu touches. Si c'est les reins, tu touches. Tout ce qui est sur toi là a des oreilles, entend. Il doit obéir à tes paroles. Un paralytique qui a fait 38 ans a alité une simple parole. Comment on peut comprendre ça? 38 ans alité. On lui a dit seulement lève-toi, prends ton lit et marche. Maman s'est paralysée là à rencontrer la parole. Aïe. Touche là où tu as des douleurs. Si c'est un problème, touche seulement ton cœur. Tu vas s'aimer. Je ne connais pas ton problème, mais je connais une chose, que nous avons un Dieu puissant aussi. J'aimerais que tu parles maintenant. J'aimerais que tu parles à ton corps. Tu peux toucher, te mettre ta main, tes deux mains sur ta tête et te bénir toi-même. Tu vas s'aimer. Tu vas changer l'histoire de ta vie. Tout ce que tu es en train de déclarer ce soir va toucher ton âme. La femme de perte de soin dit, si j'ose toucher le bout de ce vêtement, je serai guérie. Elle a parlé au présent. Elle a dit, je serai guérie aujourd'hui. Elle n'a pas dit que je le toucherai et demain, je serai guérie. Allez, commence à parler dans ta vie. Parle sur ta vie. Mets ta main droite sur ta tête. Allez, commence à déclarer. Allez, parle maintenant. Allez, parle maintenant. Allez, parle maintenant. Allez, déclare. Allez, prophétise. Allez, prophétise. Impacte ton âme. Impacte ton âme. Impacte ton âme par les paroles. Impacte ton âme par la parole. Et puis, madame,
que cela soit une sémence, que cela soit une sémence, que cela soit une sémence, que cela soit une sémence. Il y a des choses qui sont en train de se créer. Il y a des choses qui sont en train de se créer. Il y a des choses qui sont en train de se créer. Allez, déclare positivement. Déclare, sème la parole. Sois positif, bien-aimé. Sois positif, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en train d'arroser la sémence. L'Esprit de Dieu est en train d'arroser. Change les choses. Change-moi ce courrier-là en positif. Change maintenant les choses. Allez, change. Oh, les membres de ton corps et des oreilles. Dis aux membres de ton corps d'obéir. Dis aux membres de ton corps de se soumettre aux paroles qui sortent de toi. Allez, sème la parole. Je déclare et je décrète. Je déclare et je décrète. Élargis l'espace de ma tente. L'espace de ma tente est élargi. Mon territoire est élargi. L'espace de ma tente est élargi. Tu es celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Que mon âme soit impactée. Que mon âme soit prospère. Au nom de... Reste là où tu es. Garde cette position. Commence à déclarer maintenant que mon âme soit prospère. Connecte-toi encore à l'esprit. Dis au nom puissant de Jésus. Que mon âme soit prospère. Que mon âme soit prospère. Que mon âme soit prospère. Allez, déclare maintenant. Tu vas sentir la présence de Dieu. Le Saint-Esprit, là, nous sommes en train de descendre de ce programme. Nous sommes en train de descendre. Il est là pour toucher. Oh, les membres de ton corps doivent obéir. Ton âme doit obéir. Ton âme est en train d'être alimentée par tes paroles. Je ne veux plus pleurer, déclare. Je ne veux plus de cette situation, déclare. Ton âme est en train d'enregistrer. Ton âme est en train d'enregistrer. La rakabashanda. Roko baba baba. Yanda rabashoko baba. Ika rabashaka rabasaka. Rakababa baba baba. Oya rabashaka. O rabashanda roboshaki. Kenda baba baba. Roka mama 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 mama. Eya baba shaka. Ah! Jésus. Commence à déclarer que mon espace soit élargi. Que mon espace soit élargi. Que l'espace de ma tente soit élargi. Nous sommes en train de descendre. Que mon espace soit élargi. 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 Yaba sheke baba baba. Pour l'assemblée des saints, à soif et je me tiens de ton onction. Commence à adorer ton Dieu pour tout ce qu'il a fait ce soir. Dans l'assemblée des saints, commence à l'adorer. à soif et je me tiens que ton onction descend sur moi. Sûr que mon destin est dans le creux de tes mains, que ton onction descend sur moi. Je suis disposé À soiffer que ton onction descend sur moi. Je suis disposé à soiffer. Bien-aimé, lève tes mains, commence à adorer ton Dieu. Commence à adorer le Seigneur par la foi. Adore-le parce qu'il a fait. Adore-le parce que tu as jeté le filet sur sa parole. Adore-le parce que ton âme a été impactée. Adore-le, bien-aimé. Si tu veux vivre la main de Dieu, tu veux toucher la gloire de Dieu, sois positif, bien-aimé. Commence à adorer le Seigneur. Commence à adorer ton Dieu. Commence à adorer ton Dieu. Commence à adorer le Seigneur des Seigneurs. Commence à adorer la mal cachée. Commence à adorer Jéhovah Shammah. Commence à adorer Jéhovah Jireh. Nous te célébrons ce soir. Oh, je vais t'entendre l'adorer. Alimente ton âme par l'adoration. Alimente ton âme par
transforme. Tu es celui qui change. Il est parmi nous. Il est Adore-le. Il a fait de grandes choses. Il a fait de grandes choses. Adore-le, bien-aimé. Tu as changé l'histoire de ma vie. Tu as changé mon extérieur. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Yorobo shaka baba baba. Konaraba shekerebo shinababo. Oh, l'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Oh, l'onction de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Elle est parmi nous. Elle est parmi nous. Il est ici. Il est ici. Il est ici. Alléluia. Il est ici. Alléluia. Yorobo shake baba baba. Le Saint-Esprit opère maintenant un miracle dans ta vie. Le Saint-Esprit te guérit. Le Saint-Esprit accomplit tes prières. Le Saint-Esprit accomplit tes paroles. Alléluia, il m'a touché. L'Esprit de Dieu m'a touché. L'Esprit de Dieu m'a touché. Alléluia, il est présent. Alléluia, il est présent. L'Esprit de Dieu est présent. L'Esprit de Dieu est présent. Alléluia, il m'a choisi. Alléluia, il m'a choisi. Le Saint-Esprit m'a choisi. Le Saint-Esprit m'a choisi. Alléluia, il m'a touché. Alléluia, il m'a touché. L'Esprit de Dieu m'a touché. L'Esprit de Dieu m'a touché. Alléluia. Yorobo shake baba 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 baba. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Il rentre dedans de toi. Il rentre dedans de toi. Il rentre dedans de toi. Yeah. Le Saint-Esprit m'a aimé. Le Saint-Esprit m'a aimé. Alléluia, il m'a aimé. Alléluia, il m'a aimé. L'Esprit de Dieu m'a aimé. L'Esprit de Dieu m'a aimé. Il m'a aimé, il m'a aimé. Il m'a parlé, il m'a parlé. Il m'a parlé. Est-ce que tu peux te mettre debout? Nous sommes en train de continuer. Le Saint-Esprit te guérit quelle que soit la douleur. Le Saint-Esprit opère la miracle ce soir. Il est puissant. Il est puissant. Il t'a guéri ce soir. Quelle que soit la maladie. Le Saint-Esprit aspire la douleur. Le Saint-Esprit aspire la douleur. Bête ma boko, il aspire. Alléluia, il est présent. Alléluia, il est présent. L'Esprit de Dieu est présent. L'Esprit de Dieu est présent. Alléluia, il est présent. Alléluia, il est J'arrache la tenue de la maladie. J'arrache la tenue de la honte. J'arrache la tenue de la limitation. J'arrête de la limitation. J'arrête de la limitation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, il m'a aimé. Alléluia, il m'a aimé. Le Saint-Esprit m'a aimé. Le Saint-Esprit m'a aimé. Élève seulement tes deux mains en Dieu. Élève seulement les deux mains. Robo shika baraba sandorobo. Kenama shaka baba baba. Koriaba sheke baba baba. Je disais que tous les membres de ton corps ont des oreilles. Que tout cela m'entende et m'écoute ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, écoute-moi. Tous les membres de ton corps doivent entendre ma voix. Poussé par le Saint-Esprit, poussé par l'Esprit du Seigneur, je viens faire entrer la vie en toi. Je viens faire entrer la vie dans ton corps. Je viens faire entrer l'esprit de vie dans tes trompes. Je viens faire entrer l'esprit de vie dans ta matrice. Je vais faire entrer l'esprit de la guérison dans tes reins, dans ton dos. Je fais entrer les choses. J'appelle en existence des choses qui n'existaient pas dans ta vie. Que les
ton histoire change. À partir de ce soir, j'arrête tout activité des esprits impurs dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'arrête l'activité des maris de nuit. J'arrête l'activité des serpents. J'arrête l'activité de tout esprit impur. Et j'ordonne que cela libère ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'appelle la guérison, la gloire, la grâce, la paix, la stabilité, la joie, la prospérité. Je dis que ton âme enregistre ces paroles. Que ton âme enregistre et que cela soit une bonne sémence. La Bible déclare dans le livre de Marc 11 que nous avons lu: tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Si les parents avaient déclaré des paroles, si un membre de la famille avait dit, nous aussi nous sommes venus sous l'onction du Saint-Esprit, déclarer sur toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ces paroles puissent se produire dans ta vie. Nous sommes en train de clôturer ce programme. Tu restes comme ça, pendant que je vais appeler papa qui va faire une déclaration sur nous. Crois seulement à ta parole. Crois à toutes les paroles qui vont sortir de ce lieu. Concentre-toi seulement. C'est le temps d'être mis au large. Isaac a déclaré Rehoboth, car Dieu nous a mis au large. Dans le large, ce sont ceux qui sont choisis, élus de Dieu, qui vont au large. Cependant, tout le monde peut être sur la rive, mais très peu vont au large. Je déclare que le Seigneur t'emmène au large. Sois au large au nom de Jésus. Dans tout ce que tu entreprends, sois au large dans ta santé, sois au large dans tes entreprises, sois au large dans ta maison. Dans le nom de Jésus-Christ, l'espace est libéré, l'espace est élargi, l'espace de ta tente est élargi. Deviens grand au nom de Jésus. Opère avec les grands dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans les sphères de décision, que le Seigneur te mette au large. Au nom de Jésus-Christ, je viens sceller cela dans le nom précieux de Jésus. Que la parole de l'Éternel t'accompagne et t'accompagnera toujours. Dans le nom de Jésus, David pourrait dire: oh, que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Au nom de Jésus, partout où tu iras, partout où tu seras et seras la maison de l'Éternel, tu y demeureras, tu y trouveras ton gain. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu te bénisse au nom de Jésus, que Dieu bénisse ton sein, que Dieu bénisse ta maison, tes projets prospéreront dans le nom de Jésus-Christ. Au nom glorieux de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Acclamons le Seigneur.